Bonjour, dans cette capsule, nous regarderons la résolution de problèmes algébriques dans des contextes de géométrie. Donc, pour le premier exemple, on nous dit la longueur d'un terrain rectangulaire est le triple de sa largeur. Le périmètre du terrain mesure 56 mètres. Quelles sont les dimensions du terrain? Donc, lorsqu'on s'intéresse à un problème de géométrie, ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de représenter la situation. Donc ici, on a un terrain rectangulaire, donc je peux aller représenter mon terrain rectangulaire pour mes inconnus. Et là, bien, on nous dit que la longueur du terrain, donc la longueur habituellement, c'est le plus long côté, c'est le triple de sa largeur. Ça veut donc dire que la largeur serait représentée par mon inconnu, par exemple x, et la longueur, c'est le triple de la largeur. Donc, je vais mettre 3x. Donc, ici, il n'y a vraiment pas de problème. Là, on peut représenter nos inconnus directement sur notre schéma pour s'aider. Et lorsqu'on se rendra à la substitution, mais ce sera vraiment important d'écrire à ce moment-là ce qui va nous intéresser. Donc, dans ce cas-ci, la largeur et la longueur. Donc, on s'intéresse au périmètre. Donc, le périmètre, c'est la somme de tous les côtés. Donc, on aurait x et 3x qui seraient représentés une deuxième fois. Et on nous dit donc que le périmètre mesure 56 mètres. Ça veut donc dire que si je fais x plus 3x plus x plus 3x, je dois obtenir 56 mètres. Donc, je vais pouvoir regrouper les termes semblables. Donc, 8x est égal à 56. Et à ce moment, donc, je pourrais diviser par 8 de chaque côté pour trouver que la valeur de l'inconnu dans ce cas-ci serait de 7. Ça veut donc dire que la largeur qui était représentée par x serait de 7 mètres. La longueur, on a à faire 3 fois le 7, donc 21 mètres. On peut valider, donc notre périmètre, ce serait 7 fois 2 plus 21 fois 2. Et dans ce cas-ci, on obtient bel et bien 56 mètres. Pour la réponse, on pourra dire que les dimensions du terrain sont de 7 par 21 mètres. Pour le deuxième exemple, on nous dit la petite base d'un trapèze mesure 5 cm de moins que sa grande base. Si la hauteur du trapèze mesure 12 cm et que son aire est de 450 cm², quelle est la mesure de chaque base? Donc, dans ce cas-ci, on est dans un contexte où on a un trapèze. Donc, je peux commencer en traçant le trapèze. On nous dit que la petite base du trapèze, c'est 5 cm de moins que la grande base. Donc, 5 cm de moins que la grande base. Ça veut donc dire que je vais mettre x pour la grande base et x moins 5 pour la petite base. On nous donne aussi comme information que la hauteur du trapèze, c'est 12 cm. Donc, on peut l'identifier quand même sur notre schéma. Et par la suite, on nous donne l'aire de notre figure. Ça veut donc dire qu'il va falloir travailler avec l'aire du trapèze. Donc, on sait que la formule de l'aire du trapèze, c'est la petite base plus la grande base fois la hauteur divisé par 2. Donc, dans ce cas-ci, l'aire est de 450 cm². La petite base, c'est x moins 5. La grande base, c'est x. Puis la hauteur, c'est 12. Donc ici, on est quand même dans une situation où à droite, on va avoir à vraiment simplifier les informations avant de pouvoir passer à notre résolution. Donc, je vais commencer dans un premier temps par faire ma distributivité. Donc, je vais faire le 12 fois x, le 12 fois moins 5 et le 12 fois x. J'aurai donc 12x moins 60 plus 12x divisé en 2. Donc, si je regroupe mes termes semblables, j'aurai 24x moins 60 divisé en 2. Par la suite, il y a deux options. Donc, soit je peux effectuer la division par 2 de chacun des deux termes, ou je pourrais commencer les opérations contraires. Donc, j'aurai 12x moins 30. Donc, à partir de là, je vais pouvoir faire les opérations contraires, soit plus 30 de chaque côté. Je vais donc obtenir 480 est égal à 12 fois x. Et si je divise par 12 des deux côtés, ça va me permettre de trouver que la grande base, dans ce cas-ci, sera de 40 cm.
Donc, pour ma substitution, je vais écrire petite base. Donc, la petite base, c'est 40 moins 5, soit 35 cm. Et la grande base, j'aurai à ce moment-ci 40 cm. Donc, pour la validation, mais je peux m'assurer qu'avec la formule de l'aire du trapèze, j'arriverai à la bonne réponse. Donc, 35 plus 40 fois 12 divisé en 2. Et ça me permet d'obtenir le 450 cm² du problème initial. Donc, la petite base mesure 35 cm et la grande base 40 cm. Donc, en résumé, la différence entre les problèmes de base et les problèmes géométriques, habituellement, ce qui va vous aider, c'est de représenter visuellement la situation pour mieux cerner les informations qui sont connues et qui sont à trouver. Et on peut identifier directement les inconnus sur notre schéma. Merci!